Et salut tout le monde les amis, c'est Solchak et aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau Let's Play sur la chaîne qui sera donc sur le jeu Lego City Undercover. Bon, comme Naruto Storm, donc Naruto Ultimate Ninja Storm qu'on a fait juste avant, j'ai déjà fait ce jeu à l'époque, j'ai même d'ailleurs fini ce jeu à 100% sur mon ancien compte, que j'ai toujours. Du coup je connais assez bien le jeu, je me rappelle encore d'histoire, à part quelques petits moments, mais après ça va. Bon du coup, attendez une seconde. Hop, voilà, ça. Hop. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec une nouvelle partie. Donc, sélectionner les personnes. Du coup, voilà. Pour la nouvelle série qui arrivera sur la chaîne, ça sera sur un jeu Lego. Et en plus, pour moi, un des meilleurs jeux Lego, qui est donc Lego City Undercover. Alors donc, sans plus tarder, nous, on est parti. Activer les sous-titres, oui. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait le jeu, bah, et aussi qui ne connaissent pas l'histoire, bon, vous allez peut-être le découvrir. Moi, je connais déjà assez bien l'histoire, vu que comme je l'ai dit, j'ai fait le jeu de très nombreuses fois. Du coup, le jeu, je le connais presque par cœur, ouais. Je connais presque tous les événements du jeu par cœur, donc bah, on verra bien. Donc au moins, ça nous fait un nouveau let's play sur la chaîne. En plus, celui-là devrait être, ouais, celui devrait être un peu plus long que celui de Naruto Ultimate Ninja Storm. Et bien sûr, pour ceux qui se demandent, oui, après qu'on aura fini l'histoire de Lego City Undercover, il y aura bien sûr la suite de Naruto Ultimate Ninja Storm, qui est donc Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Voilà. D'ailleurs, pour dire, je n'hésiterai pas cette fois-ci à couper les chargements, du coup, parce que le jeu contient beaucoup de chargements qui sont hyper longs. Donc, c'est pas comme Naruto Storm. Là, on peut déjà le remarquer. Ça fait déjà plusieurs minutes qu'on est sur le chargement. Et moi, je vous laisse avec la petite cinématique du début. Bienvenue à tous les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Vous écoutez le Centoride de Lego City Radio. Et laissez-moi vous dire que la météo prévoit une journée chaude, très chaude. Lego City. Ça fait déjà 2 ans que j'ai été muté ailleurs. Mais ça a fait de moi un meilleur flic. Plus futé, plus rapide. Alors, qu'est-ce qui vous fait revenir ici, Chase Macton? Une vieille connaissance. Une promesse à tenir. Une dette d'honneur à rembourser. Non, mais c'est pour affaire ou pour le loisir? Je dois remplir votre formulaire. Ni l'un ni l'autre. Ou bien les deux. Ouais, mais il faut vraiment que je coche une des cartes. Pas d'inquiétude, ça va juste frotter un peu. Et en bon vieux loup de mer, je vais mettre mon bateau à quai tout en douceur. Qu'est-ce qui vous amène à Lego City, ma petite dame? Ce bateau, Ah, petite sainte. Mère Glissane. Merci beaucoup d'être revenu, Chase. Je sais que ça n'a pas dû être facile pour vous. J'ai dû faire refaire mon passeport. Je voulais parler de votre période d'exil. Mais bon, venons-en droit au but. Rex Fury s'est échappé et rôde dans Lego City. Hein? Et comment va Natalia? Elle va bien. Elle est toujours un témoin sous protection. Il faut que je lui parle. Je vous trouverai son numéro. Mais si vous voulez vraiment la protéger, trouvez Rex Fury et remettez-le à la justice. Encore une fois. Chase, cette ville est en proie à une vague de criminalité. Vraiment? Mais oui, regardez. Et je suis certaine que Rex Fury est derrière tout ça.
Vous êtes le seul que je crois capable de l'arrêter, Chase. Allez au commissariat et attrapez-moi Rex Fury. Bah voilà. Donc chapitre 1, nouveaux visages et vieux ennemis. Bon, du coup, pour ceux qui connaissent pas le jeu, du coup, on est dans la peau d'un ancien policier qui a été en exil pendant longtemps, donc qui s'appelle Chase McCain. Il y avait eu un prequel à l'histoire de celui-là sur 3DS. Pour dire, j'avais fait le prequel. Le jeu est très très bien sur 3DS, vu que c'est un prequel et tout. Mais bon, si on aurait dû le faire sur la chaîne, j'aurais dû le faire sur un émulateur. Et franchement, c'est très très dur pour moi encore de faire des vidéos sur un émulateur, sur un jeu 3DS. Voilà. Bon, du coup, bah, on commence par celui-là. Et en plus, franchement, celui-là, j'ai beaucoup passé de nombreuses heures dessus. Du coup, ça me dérange pas trop. Bon, donc nous, sans plus tarder, on est parti pour cette nouvelle aventure en tant que policier. Et du coup, bah, comme nous a expliqué la charmante mère Clisson, bah, en gros, l'histoire du jeu, c'est que à l'époque, donc là, je vous explique un peu l'histoire du prequel. Il y avait un prisonnier, pas un prisonnier, mais un criminel qui s'appelait Rex Fury à l'époque, qui avait en gros instauré une énorme vague de criminalité à l'époque. Et justement, bah, on l'avait arrêté dans le prequel. Et on avait fait une petite erreur à la fin du jeu, donc c'est pour ça que Chase McCain s'est retrouvé en exil. Je conduis n'importe comment dès le début de l'épisode. Ok, alors attendez. Excusez-moi monsieur. Hop, voilà, on passe par là. Excusez-moi. Attention madame. Oh, ça devrait aller. Attends, je le rêve ou je viens d'écraser quelqu'un là? Je viens de faire un meurtre. Bon, bah, je viens de faire un meurtre en direct, super. Bon bah écoute, on va faire comme si on avait... Mais il est malade celui-là, mais... Il est malade. Bon, du coup, voilà. Donc on avait arrêté Rex Fury, on avait fait une erreur en tant que policier. Et du coup, bah, c'est ce qui nous a valu d'être en exil, malheureusement. Et là, du coup, bah, on revient, on nous a rappelé à la rescousse parce que Rex Fury, justement, s'est échappé. Et on va devoir le ramener en prison. Voilà. Du coup, bon, j'ai fait un bref résumé du prequel. Hein. Je suis sûr que d'autres personnes pourront faire un meilleur résumé que moi, mais bon, là, j'essaie de le faire aussi rapidement que je le pouvais. Donc, voilà. Donc, hop, nouveau personnage débloqué, mécanicien, briques dorées. D'ailleurs, les briques dorées sont très importantes dans les jeux Lego. D'ailleurs, on va pouvoir un peu le menu du jeu. Du coup, déjà, c'est la sauvegarde. Voilà. Du coup, ici, c'est le menu entre guillemets, menu plus menu pause, parce que là on voit qu'il y a le mot pause en bas. Du coup, ce menu, on peut voir un peu tous les collectibles qui sont ramassables dans l'open world. Car si je peux vous le montrer, j'ai l'impression que je peux pas encore le montrer. En gros, Lego City Undercover, c'est un peu comme un GTA Lego. Et du coup, il y a plein de collectibles à débloquer, comme les briques rouges, les personnages, les 100% pièces, les véhicules et les briques dorées. Voilà. J'avais déjà fait tout ça à l'époque sur mon 50. Et du coup, bah, bon, on fera pas le 100% de ce jeu parce que le 100% de ce jeu est très très long. Hein. C'est au moins 205 heures de jeu non-stop. Ça devrait aller. Après, voilà. Bon. Mais en tout cas, comme ça, j'ai un peu expliqué tout ce qu'il y avait dans le jeu. Mais l'histoire, ça, je vous laisserai découvrir pour ceux qui n'ont jamais vu. Et franchement, ici, c'est tous des chauffards. Déjà que moi, dès le premier épisode, je conduis n'importe comment déjà. Mais si tout le monde conduit comme moi, on est mal barré. Hein. Alors hop, du coup, on arrive au commissariat de police. Alors ça, c'est parfait. Allez, super, le jeu qui crache. Au secours. Bon, écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Hein. Du coup, les amis, c'est bon, j'ai relancé le jeu. Bon, alors, pour dire, je vous promets rien, mais je vais essayer. J'essaierai de ne plus vous montrer, j'essaierai de plus avoir trop de crash parce qu'en fait, pour dire, c'est un ancien jeu, comme je dis, c'était un jeu que je faisais vraiment à l'époque. Du coup, bah, le jeu date vraiment sur ma console. Du coup, ça peut arriver que des fois, il y a certains crash et tout. Mais bon, hop, petit changement, on va skipper celui-là. Hey, vous avez besoin d'aide avec ces donuts? Non, ça va, merci. En fait, je m'appelle Frank Sherry. Chase McCain. Chase McCain? Mais vous êtes une légende! Mais c'est bien vous qui avez fait tomber Rex Fury! Oh, ça a été un travail d'équipe.
C'est le chef adjoint Tugby qui a procédé à l'arrestation. Et je n'ai rien dit méchant. Je suis juste un flic ordinaire. Comme vous, chérie. Peut-être pas tout à fait comme vous. Alors, ça vous dirait de me faire visiter le nouveau commissariat? Pour moi, ce serait un honneur. Je vais vous attendre à l'intérieur. Ok. Allô? Natalia? Chase? Oui, c'est moi. Est-ce que ça va? Chargé. Non, mais ça va pas la tête. Tu ne peux pas m'appeler. Je suis un témoin protégé. Un témoin protégé. J'étais inquiet. Rex est en cavale. Je me suis dit qu'il allait te chercher. Je sais, mais il n'est pas à ma recherche. Le chef de la police lui-même me l'a dit. Rex a fui Lego City. Hein? Mais le maire vient de me dire qu'il était encore là. Quoi? Tu veux que je... Oui. Je veux être sûr que tu es en sécurité. C'est à cause de toi que je suis dans ce pétrin d'abord. Mais où es-tu? Je ne te le dirai pas. Natalia Smith est demandée à l'accueil de Mercy Hearts. À l'hôpital Mercy Hearts? Non. Enfin, si. Mais ne t'avise pas de venir ici. Parce que si Rex est sur mes traces, je reste pas dans les parages. Rex. Bon, du coup, voilà. Alors, du coup, maintenant qu'on vient de rencontrer un peu les personnages un peu principaux, donc Chase, Frank Sherry, qui est juste là-bas en train de frapper l'ordinateur avec un marteau, et Natalia Kowalski. Maintenant, on peut enfin partir. Donc, on a enfin rencontré les personnages principaux. Encore 2 arrestations en plus ce mois-ci et je gagne un moule à gaufres. Eh bah, dis donc. Bon, alors du coup, c'est parti, on va continuer l'histoire. Tu es sûr que c'est sans danger, Franck? Bien sûr que c'est... Oh. Oh. Voici notre ordinateur central. D'habitude, il fume pas comme ça. Il a été piraté ce matin. Ça a déclenché une alerte de sécurité et verrouillé l'ascenseur. Mais il n'a explosé qu'une fois que Franck a essayé de le réparer. Avec un marteau. À la base, faut pas réparer un ordinateur avec un marteau, Franck. Hein. C'est même Ordinateur central pas du tout conseillé d'ailleurs. Mesures de sécurité levées. Fonctionnement de l'ascenseur rétabli. Eh, pas mal. Je vais essayer de trouver qui l'avait piraté. Oh, et si t'as des problèmes, je t'aiderai. Je m'y connais à fond en ordinateur. Ordinateur. Ouais, c'est ça, ordinateur. Allez au sous-sol. Ouais, on arrive, Franck. Hop, c'est parti. Du coup, donc voici un peu le commissariat. Hein. On va pas trop passer de temps là-dedans dans l'histoire. Là, je pense que c'est un des seuls moments où on passe vraiment là-dedans, vraiment en fait, on est au commissariat. Après, je sais pas si on va devoir retourner plus tard. Mais en tout cas, là, on restera pas très longtemps ici dans l'histoire. Hein. Bon, on continue. Bien, madame le maire. Je vais faire un briefing sur Rex à mon équipe, mais je suis sûr qu'il y a longtemps qu'il est parti. De quoi elle se mêle? Me faire recruter un spécialiste qu'elle fait venir de l'étranger? Chase McCain. Tugby? C'est vous, le nouveau chef de la police? Non. Alors, vous embaucher ne me plaît pas trop, McCain, mais ça vous oblige à suivre mes ordres. Et pour commencer, vous allez filer au sous-sol et m'enfiler un uniforme, compris? Quelle charmante retrouvaille. Chérie, avez-vous mis ces fournitures cruciales sur mon bureau? Oui, chef. Je vais dans mon bureau. Je ferai un briefing sur Rex Fury dans 10 minutes. Même s'il est sans doute à des milliers de kilomètres d'ici en ce moment. Et je veux que personne ne me dérange. Waouh. Oui, il a vraiment l'air de meilleure humeur aujourd'hui. Venez, allons vous trouver un uniforme. Voici le sous-sol. Je vais vous faire visiter. Bon voilà, du coup, on vient de rencontrer un peu le chef de la police. Là,
c'est le compteur de Chuck, le responsable des véhicules. Au début, il ne vous laisse conduire qu'un seul type de voiture. Mais si vous faites bien votre travail, vous aurez beaucoup plus de choix. Ah oui? À combien de véhicules avez-vous accès, Franck? Bon, il vaudrait mieux qu'on continue notre visite. Ouais, donc du coup, comme a dit Franck ici, c'est le marchand des véhicules. Donc c'est là qu'on pourra acheter les véhicules. Même si dans la map, il y aura des petits... je sais plus comment ça s'appelle, mais il y aura des sortes de petites stations. On pourra acheter les véhicules par nous-mêmes. Mais c'est vrai que si on passe au commissariat, on peut en profiter ici pour acheter les véhicules qu'on aura débloqués au fil de l'histoire. Du coup, attends, on va juste ramasser un peu les pièces. Parce que les pièces, c'est très important dans les jeux Lego. Alors du coup... L'ascenseur qui monte là-haut est hors service. Chuck dit que c'est pour notre propre sécurité. Il y aurait un monstre là-haut. Un monstre. Ouais. Ne le laissez pas me dévorer. Bien sûr, Franck. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Oh, ça, nous y reviendrons plus tard. C'est spécial. Venez, allons vous trouver un uniforme. On a reçu une livraison ce matin. Il y en a sûrement un quelque part. À mes débuts, j'ai dû utiliser l'ancienne tenue d'un autre agent. J'avais pas mal d'allure en jupe. Ouais, bon. Donc du coup, bon, ici, il a dit que c'était assez spécial, mais ici, en gros, comme on voit, il y a le logo d'une tête de Lego. Bah, c'est ici le magasin de personnages. Donc comme le magasin de véhicules qui est juste à côté, bah là, c'est pareil, sauf pour les personnages. Mais les personnages, on pourra directement les acheter avec la cabine que j'ai construite tout à l'heure au début de l'épisode. Bon, du coup, après ça, on va continuer, bien sûr, parce que nous, le but, c'est d'avoir notre uniforme de police. Alors, si je me rappelle bien, faut péter les caisses et donc construire un sort de Pourquoi casier. le mobilier est-il toujours livré en kit de nos jours? Hop, voilà. Je ramasse juste un petit peu les têtes de pièces quand même. Alors, bon du coup, c'est parti. Alors donc justement, là je vais pouvoir un peu expliquer. Dans ce jeu Lego, voilà. Donc dans ce jeu Lego, il y a un système assez spécial qu'on ne retrouve pas dans les autres. C'est en gros, il y a un système de costume. Donc en gros, on pourra changer de costume quand on le veut. En gros, là, on vient de débloquer la tenue de policier. Et plus tard, il y aura d'autres tenues qu'on pourra débloquer au fil de l'histoire, qui nous seront très pratiques pour avancer dans le jeu. Bon, du coup, hop, voilà. Ça vous va bien. Maintenant que vous avez votre uniforme, je vais vous montrer l'endroit spécial. C'est le magasin des fournitures. Ah, j'espère qu'il y est là. Bon, fourniture, mais en même temps, magasin de personnages, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ellie, tu es là? C'est toi, Franck chéri? Attends une minute. Ici, c'est le magasin des fournitures et le bureau des scellés. La fille qui en est responsable s'appelle Ellie Phillips. Salut les gars. Oh, je me doutais pas que t'étais là. Tu viens de me parler, Franck. Salut, je m'appelle Chase. Ouais, c'est le type dont tu m'as parlé. Chase McCain. Oh, ravi de vous rencontrer, Chase McCain. Mon oncle Duke m'a tout raconté sur vous et cette affaire Rex Fury d'il y a quelques années. Vraiment? Pas d'inquiétude, on est quelques-uns ici à savoir que c'est vous qui avez fait tout le boulot. Voici un communicateur de police. Il a toutes les fonctions d'un bon vieux téléphone et bien plus encore. Il peut notamment m'informer de tout ce que vous faites. Vous devrez le connecter à l'ordinateur central dans le hall avant de pouvoir l'utiliser. Tu penses pouvoir aider Chase à faire ça pour moi, chérie? Oh, quel bon garçon. Je vous appellerai une fois que vous serez connecté, Chase. Ouais, bon, du coup, là, on vient de débloquer le communicateur. Du coup, c'est ce qui va nous permettre d'accéder à la carte du jeu et aussi à plusieurs choses que je me rappelle plus trop, mais on découvrira ça plus tard au fil de l'histoire, comme je le dis. Bon, là, je crois qu'on va avoir un petit temps de chargement. Non, ça va. On n'a pas de temps de chargement, c'est bien. Comme ça, on peut continuer sans avoir de coupure. Du coup, Nous y voilà. Ah. Allez-y, utilisez l'ordinateur.
Communicateur connecté. Mise à jour en cours. Terminé à 1%. Ah, ces barres de progression. Hey, Franck! Faut que quelqu'un aille réveiller le chef. Je travaille trop dur. Ah, moi, j'y vais pas, hein. Il va encore me renvoyer. Ah, je n'ai pas très envie de ce briefing sur Rex Fury de toute façon. Tu as encore la clé de son bureau? Ben, je la tiens dans ma main, non? Non. Oh, dans ce cas, je l'ai perdue. Terminé à 100%. Je vais vous aider à la trouver. Plus vite le chef se réveillera, et plus vite je pourrai commencer mon véritable travail de police. Merci. Eh bah dis donc, la barre de progression est va beaucoup plus rapidement que la barre progression des vidéos YouTube, hein, parce que pour chaque vidéo YouTube qu'on envoie, ça prend 1 heure pour qu'elle s'envoie et tout. Bon alors tiens, alors lorsque vous voyez l'icône clignotante, l'appel vidéo, appuyez sur flèche de bas pour je sais pas quoi, vu que c'est... Hey, Chase, ça y est, votre communicateur fonctionne. Oui, mais là je dois aider Franck à trouver une clé qu'il a perdue. Aucun problème, j'ai mis à jour le logiciel de votre communicateur et activé son scanner. Son écran vous montrera des choses que vous ne pourriez pas voir autrement. Comme des fantômes. Je t'ai déjà dit que c'était ton reflet, Franck. Merci Ellie. Je n'oublierai jamais ces drôles d'yeux globuleux. Vous avez déverrouillé le scanner de détective. Donc ça c'est très important, je me rappelle. Ça nous permet de découvrir des choses. Vous cherchez des donuts. Voilà, donc Ils le sont symbole dans de le scanner bureau. avec un point d'interrogation indique qu'un objet Lego est caché à proximité. Voilà. Alors après, j'ai un nid de frelons sur lequel il faudrait aller taper à Hop. tout bateau. Ça a l'air amusant. Du coup, il faut retrouver la trace de l'objet grâce au Je pas. pensais que c'était une piñata, en fait. Et c'est voilà, c'est mes souvenirs sont bons. Hop, voilà. Et la clé du bureau, elle est là. Hop. Du coup, on va pouvoir ouvrir le bureau et commencer la toute première mission du jeu. Si vous cherchez des donuts, ils sont dans le bureau du chef. Enfin, ils y étaient. Allez, on vous attend pour le briefing. Debout! Alors là, tu vas te réveiller, mon pote. T'es pas prêt. Allez hop, on se réveille. Je me reposais juste les yeux et les bras et les jambes. Oh, c'est encore vous. Très bien. Salle de réunion dans 1 minute. Allez, dépêchez-vous de vous asseoir. Hé, Harry, t'en es à combien de café? Ouais, je sais ce que tu penses. C'est 6 fois qu'il en a pris ou c'est 5 fois seulement. Si tu veux savoir. C'est bon, t'en as eu assez. Bien, j'irai droit au but. Madame le maire pense que nous devrions rechercher cet homme. Rex Fury. Mais c'est un géant! Rex a réussi à s'échapper d'Albatros Island il y a 3 mois. On ne sait tous pas comment. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous compreniez. J'espère que vous avez bien noté. Alors, Rex Fury est un criminel récidiviste depuis ses 6 ans. Juste ciel, mais à cet âge, il était encore à l'école maternelle. Élémentaire, mon cher ami. Nous avons réussi à le coincer quand un témoin secret s'est manifesté. Enfin, secret, jusqu'à ce que quelqu'un ne dévoile accidentellement son identité. Bah, c'est la bêtise qu'on avait fait dans le préquel du jeu. Hein. Le témoignage de Natalia nous On a avait permis dévoilé le d'arrêter témoin. Rex. Et du Il a coup, essayé de c'est ce qui nous a s'enfuir, valu mais d'être il en est exil. monté à bord d'un tracteur pour 2. Son autre erreur a été de sous-estimer les capacités de celui qui, au final, l'a arrêté. Si Rex est derrière cette vague de crimes, il faut le remettre derrière les barreaux. Donc, pour aider à traquer celui qui est derrière tout ça, j'ai fait installer des caméras à des points stratégiques. Le musée, le manoir de Forest Blackwell et bien sûr, les banques. Mais, ce briefing est terminé. Tout le monde à la banque.
Ça, c'est ce qui m'avait manqué un peu dans les jeux Lego, c'est que dans tous les jeux Lego, il y a toujours un petit excès de... Comment on pourrait dire ça de un peu... Un excès d'humour. Voilà, un excès d'humour en gros. Tous les jeux Lego, il y a toujours un excès d'humour pour nous faire rire, pour nous faire passer du bon temps. Et ça, c'est ce que... Franchement, c'est ce qui me plaît dans les jeux Lego. Mais bon. C'est vrai que dans celui-là, l'humour, des fois, est un peu trop utilisé. Mais bon. On n'y peut rien, c'est Lego. Lego est une marque pour faire rire. Du coup, ouais. On n'y peut rien. Là, bon, là, j'ai laissé le temps de chargement parce que je voulais un petit peu parler quand même. Parce que dans ce jeu, il y a des tonnes de cinématiques, encore plus que Naruto Storm. Mais voilà, dans ce jeu, il y a beaucoup de cinématiques. Du coup, bah, je pourrais pas trop parler. Prêt à combattre le crime, Chase? N'oubliez pas, même s'il y a un cambriolage en cours, nous devons toujours conduire prudemment. Bien sûr. Le dernier arrivé devra acheter tous les donuts du chef pendant un mois. Hey Chase, j'ai à nouveau mis à jour votre communicateur et activé le système de navigation. Vous pouvez l'utiliser pour vous orienter dans Lego City. J'y ai marqué l'emplacement de la Cherry Tree Bank avec un insigne de police. Bah, tiens, d'ailleurs, oui, bah super, on va pouvoir voir un peu la map du jeu. Donc voilà, du coup, ici, c'est toute la carte. Donc, comme je l'ai dit, Lego City Undercover, c'est un peu comme un GTA Lego. Donc, on se retrouve dans une énorme ville avec plusieurs zones qu'on visitera au fil de l'histoire, bien sûr. Mais bon, alors du coup, nous, on doit aller juste ici. Du coup, c'est la première mission du jeu. Hop, on marque. Parfait! Vous n'avez plus qu'à suivre la ligne verte. Elle vous conduira droit là-bas. Et on vient de débloquer le système de navigation. Bon, du coup, elle est la banque de Cherry Tree. Alors du coup, hop. Chase, Oui, chérie. je me suis trompé de direction. On pourrait annuler le pari? Ah bah d'accord, la cinématique s'est coupée, d'accord, bon très bien. D'accord, alors ça c'est pas logique. En fait là on est en train de faire la poursuite alors qu'il y a le son de la cinématique en train de se lancer en même temps. C'est pas logique, mais bon. Attrapez-moi ce clown! Donc du coup, dans ce jeu-là, il y aura il y aura beaucoup de courses-poursuites comme ça, où il faudra défoncer la voiture, voilà, du fugitif, et après ça sera course-poursuite à pied. Hop. Au nom de la loi, arrêtez-vous. Alors il est juste là-bas, on va aller l'arrêter, on va juste éviter de se faire écraser, parce qu'on peut se faire écraser, hein. Il vient de changer de sens. Ah. Hop là. T'en diras pas comme ça. Les malfrats règnent sur la ville maintenant. Plus pour longtemps. Donc 1 sur 3. Point de contrôle atteint, sauvegarde. Lorsque vous voyez l'icône clignotante d'appel vidéo, appuyez sur la flèche de bas pour répondre. Alors, Chase, pouvez-vous me dire où vous en êtes? Eh bien, je viens juste d'arrêter le voleur en fuite. Eh, bon travail! Et ça tombe bien. Un témoin à proximité du Café Red vient de nous signaler un clown qui se dirigeait vers le toit. Ça pourrait être un de nos cambrioleurs, ça, non? J'espère. Sinon, je risque juste de gâcher une fête d'anniversaire. J'y vais tout de suite. Bon, où j'ai mis mon sifflet de policier? Un seul coup de ce sifflet devrait me permettre d'arrêter la on sait ce qui est bien, c'est que vu que j'ai fait le jeu plusieurs fois, je connais la map par cœur. Du coup, j'ai même pas besoin de regarder la map, la mini-map qui est juste en bas et les petites pièces fantômes. Vu que je connais la map par cœur, je sais déjà où elle est. Hop. On va juste un peu se dépêcher en mettant le boost. Voilà. Hop, madame, pourquoi vous faites ça alors que j'étais en train de passer? Hop.
Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Y a-t-il parmi vous un clown braqueur de banque? Ah, je me doutais que ce serait pas aussi facile que ça. Je ferais mieux de contacter Ellie. Ellie, il n'y a aucune trace d'un clown par ici. Pas d'inquiétude, j'ai mis à jour le logiciel du scanner de votre communicateur. Utilisez-le pour examiner les alentours du toit du café. Il vous signalera toute personne aux environs qui pourrait être un voleur. Et ensuite? Eh bien, vous l'arrêtez. Ouais. Bon, vous avez dévoyé le scanner criminel. Du coup, ça aussi, ça sera un objet, plutôt une fonctionnalité très importante du jeu. Puis donc, avec le communicateur, on va pouvoir... Bon, là, c'est facile parce qu'on le voit avec son nez rouge. Hop. Du coup, suspect, on scanne. Et suspect trouvé. Voilà. Du coup, ouvrez vos couleurs repères rouges sur la mini-carte. Indique la position d'un voleur caché ou en train de fuir. Il est temps de rendre ces lieux tout gris un peu plus jolis. Ah, c'est déjà mieux. Magnifique. Mais bon, c'est juste mon avis. Hop, du coup, on va aller l'attraper. C'est parti. J'ai quand même fait un sacré chemin pour chez l'agent. Vous en faites pas. Ah, tu m'as presque attrapé. Non, 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 non. Du coup, là, ce qui est marrant dans le jeu, donc là, ça a rappelé un peu une fonctionnalité de Naruto Storm. Du coup, va falloir porter des caisses comme ça, qui sont remplies de briques Lego. Donc, les poser sur les petites plaques vertes pour pouvoir construire des choses, des petites constructions qui pourront nous aider à avancer dans le jeu. Alors, du coup, là, on va les poursuivre. Hé Jacques, pourquoi t'escalades pas ce haricot magique? Oh, désolé, je l'ai cassé. Mhm. Bon, du coup, là, hop, on va devoir scanner un peu les alentours. Ah, non, là-bas. Hop. On débloque une petite vanne. Il va falloir la rapporter ici. Et donc, non. Voilà, comme ça. On la met. Ouais, il va falloir casser les objets, c'est vrai. J'ai oublié. Hop, voilà. Après, on va venir à casser la poubelle. Allez, c'est parti, on va aller la casser la poubelle. Du coup, nous, ça nous permet donc d'avancer, ce qu'on vient de faire. Hop, voilà. Hop, on va aller par là-bas. Sortez de là, main en l'air. Oh, laisse tomber. Et donc, là, du coup, on est parti pour une course-poursuite. Du coup, on va juste passer par là. Hop, voilà, coucou, il m'a encore esquivé. Arrête de me courir après, je suis un clown innocent. Au nom de la loi, arrêtez-vous. Hop, Arrête de me suivre. non, hop là. Et du coup, hop, on l'arrête. Donc, on aura un petit temps pour arrêter les prisonniers ou les brigands. Et si on n'arrive pas Préférez-vous les questions en gros, douces à l'attraper dans les ou temps la impartis, il va pouvoir on va pouvoir en fait se rééchapper. Il va falloir encore l'arrêter. Dire qu'il embarquerait sur un cargo si le braquage tournait mal. Alors, j'aurais droit à une chouette cellule. Bien sûr. Eh ben, ça s'est vraiment fait en douceur. Ouais. Hop, du coup, ça c'est fait. Donc 2 sur 3, maintenant on va chercher le dernier clown. On va aller un peu voler la voiture qui est là. Hein. Chase, vous avez trouvé le voleur? Le timing de vos appels est troublant. Oui, il est en garde à vue. Apparemment, un des autres voleurs serait du côté des docks. Vous comptez l'arrêter, lui aussi? Attendez que je vérifie dans mon agenda. Passez-moi un coup de fil quand vous l'aurez attrapé. Voilà, on reprend quand même notre voiture de police. Hein. Alors, donc c'est parti, on part là-bas. Alors. Du coup, là, on va aller arrêter le dernier brigand, donc le dernier clown,
qui s'est échappé de la banque. Donc là c'est dommage quand même, on n'a pas pu voir la cinématique de la banque. On a eu malheureusement un petit bug. Comme je l'ai dit, ça arrivera peut-être rarement dans la série, parce que comme je l'ai dit, Lego City Undercover c'est quand même maintenant un vieux jeu sur ma console. Et vu que c'est un vieux jeu, maintenant il a un peu de mal à tourner. Plutôt il a un peu de mal à marcher sur ma console, mais ça va. J'essaierai après de régler ça pour le prochain épisode. À part si ça devient une série, mais je pense qu'on fera une série dessus bien sûr. Hop, alors on va monter par là, voilà. Hop. J'essaierai de faire au moins chaque jour, j'essaierai de poster 3 épisodes de Lego City. Donc chaque jour, tous les jours, il y aura au moins 3 épisodes. Comme ça, on pourra bien avancer sur le jeu. Et si mes sommets sont bons, il était là. Ah, super. Et je fais comment pour rentrer là-dedans? Hop. Ah non, là on peut pas passer. Hé, s'il vous plaît, monsieur l'agent, vous pouvez me rendre un service? J'ai besoin qu'on m'ouvre ce portail. Ah, Ce serait avec plaisir. super. Suivez-moi. D'ailleurs, ça c'est un peu un truc qui reviendra souvent dans le jeu. C'est qu'en gros, des fois, pour les accès qui seront bloqués, on aura besoin d'aider les PNJ dans la map. Donc comme celui-là, il faudra des fois les aider pour qu'ils nous ouvrent l'accès et qu'on puisse avancer. Donc là, je me rappelle qu'il faut faire, il faut monter dessus. Faut casser ce baril. C'est contraire aux règlements d'hygiène et de sécurité. Il faut passer par là et là, on va ouvrir le portail. Donc parfait. En plus, là, il y a encore une autre quête. Merci, monsieur l'agent. Il me l'a piqué. Voilà, du coup, nouvelle quête. Excusez-moi, pourriez-vous me dire comment monter sur ce cargo? Facile. Je siffle un coup et Larry vous embarque avec sa grue. Super. Je serai ravi de le faire dès que ma pause déjeuner sera terminée. Ok, d'accord. C'est-à-dire jamais, vu qu'un sale goéland m'a piqué mon sandwich. Je vais vous le récupérer. Mon sandwich Ouais. est facile à reconnaître. Il a plus ou moins la taille d'un sandwich. Hop, tiens, faut aller là-bas. Alors, là, les traces, on les voit pas bien, Il y a mais du concombre normalement, il faut dedans, juste suivre les c'est pièces. pas mon sandwich. Parce que quand en gros, on découvre des pas, on débloque des petites pièces qui se révèlent. Et du coup, ça me permet. Il est là le sandwich, justement. Il y a Il est une juste ici. saucisse et de la gelée dedans. C'est bien mon sandwich. Donne-moi ce sandwich, espèce de rat volant. Hop. Du coup, on va aller le rendre son sandwich. Il va pouvoir nous permettre de monter sur la grue. Mon sandwich. Larry, embarque donc ce type sur le bateau. Ok, Dutch. Hop là. Donc du coup là, dès qu'on va ouvrir la porte, on va passer en course poursuite. Donc c'est parti. Hop là. La police. Et pas de chance pour vous, je suis en forme aujourd'hui. En même temps, c'est normal, c'est notre premier jour en tant que policier. Bon, on va essayer de le rattraper. Il nage plus vite que moi. Super. Bon voilà, c'est me souvenir, si on saute, on va beaucoup plus vite. Hein. Allez, du coup. Attends quelque part. Hop. Au nom de la loi, arrêtez-vous. Ouais, bah là, l'endroit où on t'attend, c'est justement dans ta cellule. Hop là. Et 3 sur 3. Voilà, parfait. Affaire classée. Voilà, parfait. Chapitre 2, le passé revient en force. Est-ce qu'on fait chapitre 2? On se laisse ça et tout. Non, je sais ce qu'on va faire. Bon, on va faire le chapitre 2 dans le prochain épisode. Comme ça, cet épisode, on a fait tout le chapitre 1. Ouais, je sais que j'ai un appel entrant, mais on y répondra plus tard dans le prochain épisode, comme je le dis. Dans tous les cas, les amis, nous on va se quitter là pour cet épisode sur Lego City Undercover. C'est vrai qu'il est pas très long celui-là, parce que il fait 40 minutes. À la base, je fais des vidéos
presque qui font de 1 heure et tout. Mais bon, vu que c'est un nouveau jeu, plutôt vu que c'est un nouveau jeu qu'on fait sur la chaîne et une nouvelle série, bah on va varier au niveau des minutes de chaque vidéo. Ça dépendra des chapitres. Si les chapitres sont longs, on fera des vidéos longues. Si les chapitres sont courts comme celui-là, les vidéos seront peut-être vers 35-40 minutes. Bon, dans tous les cas, nous, on va rester là. C'était un Chillac pour vous servir. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Et bye tout le monde.